Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec les 4V. Bonjour Guillaume Daré. Bonjour. Vous recevez ce matin Hervé Morin. Absolument, Hervé Morin, qui va nous dire comment ça se passe entre l'État et les collectivités locales. Bonjour à tous, bonjour Hervé Morin. Bonjour, alors, je disais dans un instant, on va parler des relations entre l'État et les collectivités locales, mais d'abord un mot sur la prestation d'Édouard Philippe. Il était hier soir notre invité sur le plateau de l'émission Politique. La dégressivité des allocations chômage est envisageable dans certains cas, notamment pour les plus hauts salaires. C'est ce qu'a dit hier le Premier ministre. Bonne ou mauvaise idée ? On a un sujet réel en France, si on veut bien le replacer, qui est cette situation absolument extravagante d'un pays qui connaît encore le chômage de masse et dont les difficultés de recrutement sont absolument gigantesques. Aujourd'hui, il y a une pénurie de main-d'œuvre absolument colossale, quels que soient les secteurs d'activité. Et nous, régions, nous le vivons bien à travers une question simple, c'est les entrées en formation des demandeurs d'emploi, puisque c'est une de nos compétences que nous exerçons avec Pôle emploi et les partenaires sociaux. Donc oui ou non à la dégressivité ? Et donc, en clair, aujourd'hui, on a, trois tiers sur le chômage. Il y a le chômage frictionnel, je quitte un emploi, j'en reprends un autre. Ouais. Il y a toutes ces personnes qui sont au chômage depuis très longtemps et où le retour à l'emploi est extrêmement difficile, où il faut un accompagnement extrêmement fort. Et puis, il faut le dire, il y a une partie de nos compatriotes qui profitent du système et qui, globalement, s'organisent avec le régime d'assurance chômage. Et nous le vivons à travers des gens qui rentrent en formation et qui, après avoir trouvé un boulot, quelques mois plus tard, retournent à nouveau à Pôle emploi parce qu'ils ont rechargé leurs droits. Et donc, il faut qu'il y ait un mécanisme de dégressivité pour inciter à l'emploi. On en vient aux difficiles relations entre les collectivités et l'État. Vous êtes président de la région Normandie, président de l'Association des régions de France. Ouais. Avant de venir à France 2, le Premier ministre est invité à votre congrès des régions à Marseille pour tenter de recoller les morceaux. Est-ce que le lien de confiance est restauré ? Écoutez, l'élément positif, c'est qu'il est venu pour, en quelque sorte, recréer les conditions du dialogue. Nous aurons donc une réunion de travail le 19 octobre. Sur le reste, ils n'ont pas bougé d'un pouce. Rien n'a changé ? Rien n'a changé. Ce que nous leur disons, c'est que... ce que nous disons à l'État, c'est une chose simple. Nous voulons aussi le redressement du pays, la réussite du pays. Ce que nous ne voulons pas, c'est que dans 3 ans ou dans 4 ans, les populistes soient à la tête du pays, comme on a connu en Italie, dans beaucoup de pays européens. Et donc, face à ça, il y a 2 solutions. La première, c'est un État qui écoute, un État qui nous associe sur les champs de compétences qui sont les nôtres. Quand il s'agit de justice, de police, de défense, politique étrangère, de grandes décisions sur la fiscalité, c'est l'histoire de l'État. Et l'autre solution ? Mais sur le reste, où nous avons des compétences massives, où nous sommes les premiers à investir, je vous rappelle pour que nos compatriotes aient en tête les chiffres, 58 milliards d'euros d'investissement dans les collectivités, 8 milliards pour l'État. Donc on ne peut pas faire sans nous. Mais aujourd'hui, et donc vous nous disons au Premier ministre, associez-nous là où les sujets sont les nôtres. Je prends un exemple simple, qui, pour nous, confine au mépris et à l'arrogance. On a un ministre de la fonction publique qui dit les collectivités, il faut que les fonctionnaires territoriaux travaillent 35 heures par semaine. Le gouvernement souhaiterait augmenter le temps de travail des fonctionnaires territoriaux. Alors, on lui dit d'abord, excuse-moi, mais on l'a fait. Moi, j'ai repassé l'ensemble des collaborateurs de la région Normandie à 35 heures avec la fusion. Selon la Cour des comptes, ce serait le cas de seulement 20% des fonctionnaires territoriaux. Deuxièmement, il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de fonctionnaires territoriaux qui travaillent beaucoup plus de 35 heures par semaine. Et troisièmement, lui dire, mais cette mesure-là, nous qui sommes les employeurs, on peut peut-être y participer, construire les moyens pour repasser aux 35 heures pour les collectivités qui ne l'ont pas fait. Et non pas l'annoncer tout de go sans l'avoir évoqué avec les collectivités. Vous vous sentez méprisé aujourd'hui ? Et dernière chose, je lui dis, relisez les rapports de la Cour des comptes sur le temps de travail des fonctionnaires de l'État. Et puis après, on en parlera. Parce que recevoir des leçons matin, midi et soir, quand l'État lui-même n'est pas exemplaire, ça a un côté tout de même un peu curieux. Vous faites front commun, en tout cas, avec l'Association des maires de France, les départements de France également. C'est quoi la prochaine étape ? Vous allez continuer ce travail commun ? Il faut tout de même comprendre que c'est la première fois que communes, départements et régions sont toutes ensemble pour dire au gouvernement changer de méthode. Tous les pays européens, tous les pays qui réussissent sont des pays décentralisés ou fédéraux. Ce sont des pays où il y a de la proximité, parce que la question, c'est celle de la proximité, de l'exercice du pouvoir avec nos compatriotes, pour prendre la mesure la plus fine et la plus adaptée en fonction des territoires et des populations auxquelles on s'adresse. Donc on leur dit,
ayez cette gouvernance-là, qui est une gouvernance moderne, Vous allez poursuivre ce travail en commun avec les départements Et donc, nous avons décidé avec François Baroin et Dominique Bussereau quelque chose de simple. On va faire des assises de la décentralisation, des états généraux de la décentralisation, et nous allons faire 13 réunions dans les 13 régions métropolitaines, maires, conseillers départementaux et conseillers régionaux, pour bâtir ce que le président de la République lui-même avait appelé durant sa campagne et au début de son mandat, le pacte girondin. En clair, comment doit-on construire une gouvernance publique efficace pour que le pays réussisse? C'est aussi simple que ça. La conférence des territoires, qui est l'instance de dialogue entre les territoires et l'État, à une nouvelle réunion mi-octobre, vous y irez pas? On va d'abord rencontrer le Premier ministre le 19, et après, on verra un peu en fonction des réponses qui nous sont apportées. Comment vous décririez finalement cette relation aujourd'hui qu'entretiennent Emmanuel Macron et Édouard Philippe avec les collectivités territoriales? Quand on vous entend, c'est quoi? C'est du mépris? Je pense que la technocratie a pris la main sur le pays. Il suffit de voir le budget 2019 où on a ressorti exactement les mêmes recettes que d'habitude. Et cette technocratie a cette espèce d'arrogance qui considère que les élus, ce sont des démagos, mélangés qu'un peu d'incompétence. Et donc, au bout du compte, la vérité appartient à cette technocratie d'État qui s'est à peu près trompée sur tout depuis 25 ans. Quand vous voyez aujourd'hui que la popularité justement du chef de l'État baisse encore, vous dites quoi? Vous n'étiez pas l'un des plus hostiles à Emmanuel Macron il y a 15 mois. C'est ça ce que j'ai dit hier au Premier ministre en l'accueillant. J'ai dit, mais vous aviez en François Baroin, Dominique Bussereau et vos serviteurs, les gens les plus bienveillants qui soient. On a fait le choix d'abandonner nos mandats nationaux pour nous consacrer à nos territoires. Mon parti, moi, c'est la Normandie. Ça n'en est pas d'autre. J'ai dit, mais travaillez avec nous. On est aujourd'hui dans un pays où les collectivités ont des rôles majeurs à jouer, un système dans lequel on est capable d'apporter des réponses adéquates, à agir beaucoup plus rapidement, à pouvoir innover, expérimenter. J'ai mis en œuvre des solutions en matière d'économie dans la région qui m'a permis, par exemple, de sauver 400 boîtes du dépôt de bilan, 11 000 salariés du chômage. C'est la région Normandie qui a inventé ce système. Pourquoi ne voulez-vous pas travailler simplement avec nous, co-construire, nous associer? Parce que quand on est plusieurs, en général, on réussit mieux. Merci beaucoup Hervé Morin. Merci. On verra ce que répond le gouvernement et le chef de l'État peut-être dans les prochains jours. C'est à vous Laurent. Merci Guillaume, bonne journée à vous messieurs.